et bah il faut que tu t'intègres et que tu sois un membre de notre famille. Donc c'est un peu compliqué. Je me suis intégrée très facilement et très rapidement dans mes familles. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo du jour, je vais vous parler de mon expérience en tant que jeune fille au pair. Du coup, pour ceux qui ne le savent pas, je suis jeune fille au pair depuis le mois de septembre et par rapport à ça, j'ai reçu pas mal de questions sur mon Instagram. Je vous le mets juste ici, c'est Lacryart comme le nom de la chaîne, je vous laisse vous abonner. Donc j'ai reçu pas mal de questions par rapport à mon expérience en tant que jeune fille au pair et je me suis dit que ce serait pas mal de vous en faire une petite vidéo. Du coup, la première question que j'ai reçue, c'était déjà comment est-ce que j'ai fait pour trouver ma famille, est-ce que je suis passée par un organisme, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, cet été, quand j'ai décidé d'être jeune fille au pair, je suis allée sur internet et j'ai tapé site jeune fille au pair et j'ai parcouru tout plein de sites et j'ai trouvé le mien qui s'appelle Au Pair World. Donc c'est un site sur lequel vous devez remplir un profil qui est gratuit pour les jeunes filles au pair et payant pour les familles. Vous remplissez quelques informations sur vous, les langues que vous parlez, vos centres d'intérêt, est-ce que vous voulez vous occuper d'un enfant en bas âge, d'un enfant plutôt adolescent, d'un ou plusieurs enfants, vous mettez quelques photos, etc. Vous remplissez un peu vos expériences, tout ça. Et donc ensuite vous pouvez soit contacter des familles en candidature spontanée en leur envoyant un message, soit être contacté par des familles. Moi lors de mon inscription j'avais reçu quelque chose comme une trentaine de demandes, c'est je trouve énorme. Je me rends pas compte parce que j'en ai pas discuté avec d'autres jeunes filles au pair, mais je trouve que c'est vraiment énorme de recevoir autant de demandes. Donc après il s'agit en fait de choisir sa famille, donc c'est-à-dire que vous discutez un petit peu avec plusieurs familles. Disons qu'il faut se restreindre à 2-3 familles, passer quelques appels vidéo avec les parents, avec les enfants, etc. pour apprendre à un petit peu connaître la famille. Il faut énormément échanger, je trouve. Et donc, une fois que vous avez fait tout ça, bah voilà, vous allez vous restreindre à choisir une famille. Et à partir de ce moment-là, la famille va vous envoyer un contrat. Donc le contrat sur le site Au Pair World, en tout cas il y a un contrat de base qui est déjà établi dans lequel vous avez juste à remplir vos informations, la famille remplit également ses informations. Donc c'est à ce moment là que vous allez discuter du salaire, de votre planning, de vos jours de congé, des conditions, etc. Donc est-ce que vous avez le droit de sortir, à quel moment, est-ce que vous avez une chambre et une salle de bain, est-ce que vous partagez la salle de bain, enfin voilà, toutes ces conditions là sont à discuter au moment du contrat, voire même avant si vous en avez l'occasion. Et ensuite vient le moment de faire sa petite valise et de partir. Donc vous partez, vous rencontrez votre famille et là en général c'est le moment le plus gênant de votre vie puisque vous arrivez dans un pays soit que vous ne connaissez pas, soit que vous ne connaissez peu, dans une famille que vous ne connaissez pas et on vous dit il faut que tu t'intègres et que tu sois un membre de notre famille. Donc c'est un peu compliqué mais en soi ça passe très vite, on s'intègre en général, voilà, tout va bien. Moi je sais que les 2 fois où je suis partie en tant que jeune fille au pair, je me suis intégrée très facilement et très rapidement dans mes familles. Donc vous arrivez dans la famille, vous faites un petit peu connaissance avec les parents, les enfants et avec le monde qui vous entoure. C'est-à-dire que moi par exemple quand j'étais à Motril, j'ai beaucoup exploré la ville et les petites villes aux alentours. Donc l'avantage c'est qu'être jeune fille au pair ça permet aussi de voyager énormément. Donc, on m'a posé pas mal de fois la question du salaire, donc est-ce que j'étais payée, est-ce que c'est déclaré, etc. Donc oui on est payé en étant jeune fille au pair, mais non ce n'est pas déclaré. Le revenu est considéré comme étant un argent de poche, donc soit qui est versé à la semaine, soit qui est versé au mois, qui peut être en liquide ou par virement ou par chèque, mais en aucun cas vous êtes déclaré. Voilà. Pour ma part, dans la première famille où j'étais, à titre indicatif, j'étais payée 50 € par semaine. Je m'occupais d'une petite fille qui avait 5 ans, donc je l'emmenais à l'école, je la récupérais, je l'emmenais à ses activités genre anglais, danse, athlétisme, etc. Et j'avais un week-end sur 2 de libre. À partir du moment où la petite était couchée le soir, j'avais le droit de sortir, j'allais avec Capucine, on allait manger des crêpes, on sortait au bar, etc. Toute la journée quand elle était à l'école, j'étais libre, je faisais ce que je voulais. Alors évidemment, j'avais quelques obligations de type de temps en temps je devais faire à manger, évidemment nettoyer ma chambre, nettoyer un petit peu les parties communes de la maison, enfin en gros, j'étais un membre de la famille à part entière, donc je faisais les tâches des membres de la famille. Du coup dans la famille où je suis actuellement, je suis payée 75 € par semaine. Ici j'ai une voiture, je dois m'occuper d'un garçon qui s'appelle William, je dois l'emmener tous les jours et le récupérer au collège. Donc il a 14 ans, donc c'est 2 expériences qui sont vraiment à l'opposé parce que d'un côté je m'occupais d'une petite fille espagnole et là je m'occupe d'un grand garçon qui est français. Donc je suis vraiment dans une famille pour prendre un peu le rôle de parent puisque les parents sont souvent en voyage d'affaires, enfin bref.
En gros, une jeune fille au pair, ça peut être là pour plusieurs raisons. Dans la première famille, j'étais là pour la partie apprendre le français à l'enfant, et apprendre à s'éveiller, enfin voilà. Et ici, dans ma deuxième expérience, je suis plus là en tant qu'adulte responsable qui s'occupe des trajets, qui s'occupe de faire à manger, qui s'occupe de faire le ménage, je m'occupe des lessives, etc. J'ai un peu plus le titre de gouvernante dans la maison où je suis maintenant, même si je suis absolument pas gouvernante telle que vous pouvez me voir. Donc ici, comme je vous disais, je m'occupe d'un garçon de 14 ans que j'emmène à l'école, que j'emmène au karaté, que j'emmène à la danse, etc. À qui je fais à manger. Donc j'ai ma chambre seule, j'ai une salle de bain seule, et ça c'est vraiment hyper génial. Parce que dans mon ancienne maison, je partageais la salle de bain et c'était un peu plus compliqué parce qu'on était 4 à la maison du coup. Et c'était plus compliqué niveau pipi, caca, intimité, etc. Mais franchement ça va, enfin, je veux dire, partager sa salle de bain avec des gens, c'est pas insurmontable. Enfin après faut voir un peu comment vous êtes niveau principe, comment vous êtes niveau est-ce que vous êtes à l'aise ou pas, bref voilà. Donc moi ça m'a pas vraiment dérangé de partager ma salle de bain. Donc niveau congé ici, je travaille toutes les semaines et je suis en congé tous les week-ends, en général du vendredi soir ou du samedi matin jusqu'au dimanche soir. Donc je me lève tous les matins pour emmener William à l'école. J'ai toutes mes journées de libre, donc en général soit je fais des vidéos, soit je vais visiter un peu Valence, soit je m'occupe de la maison, je fais le ménage, je prépare à manger, etc. En soi je fais ce que je veux, tant que je m'occupe bien de la maison, tout va bien. Je crois que j'ai tout dit pour ce qui se passait ici. Du coup, si je peux vous donner mon avis en tant que jeune fille au pair, moi c'est quelque chose que je recommande énormément pour quelqu'un, que ce soit jeune fille ou garçon, qui a envie de s'émanciper un peu, de partir de chez ses parents, mais qui est quand même un minimum autonome parce que il faut savoir faire à manger, il faut savoir s'occuper d'enfants, être présent, être à l'écoute, voilà. Donc c'est quelque chose que je recommande énormément. Aussi si vous avez envie de voyager à moindre frais, parce que du coup la famille vous loge, la famille vous donne un peu d'argent de poche, qui moi en mon cas m'a permis de partir énormément. Je suis partie beaucoup en week-end avec Capucine, on a visité pas mal les villes de l'Andalousie, enfin bref. On a pas mal voyagé, c'était vraiment hyper agréable. C'est un énorme dépaysement aussi parce que je suis plus du tout en France. Ça m'a permis d'apprendre l'espagnol, c'est-à-dire que je suis partie de là et aujourd'hui on peut dire que je suis à peu près ici. Donc je ne parlais vraiment pas un mot d'espagnol et aujourd'hui j'arrive à me débrouiller. Alors je suis absolument loin d'être bilingue, mais j'ai quand même amélioré mon niveau puisque je suis partie de zéro. Ça permet aussi de connaître des gens, tout simplement. Là, ma famille, mon ancienne famille avec qui je suis encore en contact, la famille avec qui je suis aujourd'hui, je sais que si un jour je reviens en Espagne, je peux les appeler, venir les voir. J'adore en plus connaître des gens. Ça aide un peu à l'ouverture d'esprit et à l'ouverture aux autres parce qu'on arrive du coup dans un pays où on connaît, donc il faut se faire des connaissances. Donc moi j'ai connu Capucine qui était jeune fille au pair dans une autre famille. Ici à Valence, j'ai rencontré il y a pas très longtemps une autre jeune fille au pair aussi, qu'en gros j'ai rencontré par le biais de Facebook. Je me suis mise sur un site, les Français à Valence, enfin bref. Et donc on s'est connus comme ça, on a échangé, puis on s'est vus plusieurs fois, donc c'est pas mal. Et vraiment ça apporte un bagage de ouf. Je pense que si par exemple il y a des personnes qui font des années de césure à la fac et qui savent pas quoi faire de leur vie, partez, genre ça fait voyager, c'est gratuit, vous êtes un peu rémunéré en plus. Et franchement, c'est la belle vie, enfin, vous voyez, moi je suis au soleil, je bronze du coup 8 mois dans l'année, enfin, c'est génial, j'adore faire ça. Déjà que j'adore voyager à la base, si en plus on me paye pour ça, écoutez, y a pas de souci. Alors voilà, c'est vraiment une expérience que je recommande. Sachez, si vous avez peur de partir toute une année, qu'il y a des familles qui cherchent simplement pour juillet-août, voire pour que juillet ou pour que août. Donc en gros pour une première expérience, si vous êtes jeune, si vous n'avez pas envie de partir trop loin de chez papa et maman pendant trop longtemps, vous pouvez partir un mois, c'est pas mal. Après sachez que voilà, il y a tout type de famille, hein. Comme je vous dis, moi je suis passée d'une famille avec une petite fille de 5 ans à ici une famille avec un grand garçon de 14 ans. Il y a des familles qui ont plusieurs enfants, il y a des familles monoparentales, enfin bref. Il y a plein de choses. Vous pouvez partir dans plein de pays différents sur le site Au Pair World. Il y a une liste immense de pays dans lesquels vous pouvez aller. Donc ça, c'est vraiment ce que je trouve qui est génial. En plus, donc comme je vous le dis, c'est gratuit pour les jeunes filles au pair. Ça permet de se faire vraiment une belle expérience, je trouve. Voilà. Et je sais que je le répète encore énormément, mais ça permet de voyager. Et en vrai, moi, c'était l'objectif premier, en fait. C'était de voyager et d'être loin de chez mes parents, parce que bye bye quoi, maintenant on a 20 ans, on n'a plus trop envie d'être chez papa et maman. Voilà, du coup c'est tout pour moi. N'hésitez pas si vous avez quelques questions auxquelles j'aurais pas forcément répondu à les mettre en commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram. D'ici là, moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.
Mr. Sandman.